Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Off de KO. Troisième épisode déjà, oui, ça s'enchaîne très vite puisque les événements aussi dans cette rentrée s'enchaînent rapidement. J'ai la chance cette semaine d'être avec deux très grands combattants. J'ai nommé Tonton Mpumbu et Tahar Radby que vous avez l'habitude de voir, j'imagine, dans KO. Mais là, ils sont dans les Off. J'espère que je peux compter sur vous, messieurs, pour dire des choses. On va se parler pour de vrai. Normalement, oui. On est d'accord. Super. On va se parler pour de vrai. On va notamment parler de ce qui nous réunit aujourd'hui. L'actualité de ce week-end, c'est la bataille des géants, le retour de Francis Ngannou au MMA. Première fois depuis 1000 jours. On va en parler avec vous, notamment Tonton, de ces 1000 jours. Le programme, c'est ce samedi, 19h30 GMT sur Canal+ Sport 1. Francis Ngannou face à Renan Ferreira en main event de cette soirée à Riyad en Arabie Saoudite. Et il y aura une belle soirée. La soirée sera vraiment très sympathique. On sera ensemble tard samedi soir pour vivre tout ça. Déjà, il y a le Ngannou Ferreira évidemment qui va nous occuper. En co-main event, Cris Cyborg, la légende Cris Cyborg, 39 ans, la brésilienne affronte Larissa Pacheco. Ce sera pour le titre des featherweight féminins dans la division Super Fight du PFL. Autre combat très intéressant, Johnny Eblen, invaincu au Bellator, affronte Fabian Edwards. C'est une revanche pour le titre des middleweight du Bellator. Et puis, un autre combat qui va attirer notre œil aussi, c'est celui de Paul Hughes, l'Irlandais face à AJ McKee. Kadima Gomaev face à Mosen aussi, ce sera sur la main card. Un mot général d'abord déjà sur la main card. Concrètement, 5 combats. Ça a mis du temps à se mettre en place. Il y a des combats qui ont été déplacés d'une carte à une autre pour pouvoir les faire. Mais Tahar, toi, qu'est-ce que tu penses de cette main card ? C'est plutôt intéressant. C'est peut-être la plus grosse card de l'histoire du PFL à ce jour. Ouais, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est la plus belle carte qu'a proposé le PFL depuis le début de son existence. On a un combat de poids lourd entre une superstar, faut dire ce qui est, Francis Ngannou, qui est un combattant de MMA, un boxeur maintenant, puisqu'il a fait aussi deux combats en boxe anglaise. Ferreira, figure simplement du PFL. En co-main event, on a là aussi, on est gâté, puisqu'on a à faire un superbe combat féminin. Une légende de ce sport, Cris Cyborg, donc on aura l'occasion de pouvoir suivre ce week-end. Et un combat revanche entre Eblen et Edwards. Ouais. Donc forcément, 3 combats pour le titre. Donc ça reste une soirée où on va se régaler tout simplement. On va se régaler notamment avec le main event. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui, notamment avec toi, Tonton. On va beaucoup parler de Francis. D'ailleurs, on va tout de suite parler de ce combat. Toi, comment est-ce que tu le vois ? Comment est-ce qu'on va parler de comment tu sens Francis et de la préparation que vous avez fait ensemble. Mais l'opposition, Ferreira-Ngannou, on sait que les mensurations de Ferreira sont assez incroyables. Francis, tu le sens prêt, j'imagine. Et comment tu sens l'opposition de style entre ces deux combattants ? Alors, ouais, tu as précisé, tu as parlé des mensurations, donc c'était assez compliqué de trouver des sparring, justement, des grands mecs bien balèzes, bien fluides et qui boxent bien, qui ont un bon lutte aussi, enfin une bonne lutte et du sol, donc c'est compliqué vraiment à trouver des sparring à ce niveau-là. Et Francis, moi je le sens plutôt bien puisqu'on a commencé la prépa assez doucement et jusqu'à la fin. Donc à la fin, il faisait des trucs qu'il ne faisait pas du tout au début. Donc forcément, il a évolué dans sa manière de combattre ou de se préparer. Ça va être un combat compliqué face à Renan, puisque c'est quand même c'est le futur de ce sport aussi. Il ne faut pas oublier, c'est pas n'importe qui en face. Mais bon. Francis, c'est pas n'importe qui aussi. Donc, on a travaillé en sorte, et surtout, il y avait aussi son entraîneur, Eric Nicksick, qui était là. On avait un bon poids lourd qui était là et un bon lutteur qui était là. Donc, son entraîneur aussi de striking, qui est Dewey Cooper, qui était là aussi. Et tout ça là mélangé, ça a fait une bonne sauce. Un bon cocktail. Voilà, un bon cocktail et voilà. Une surprise pour Renan, malheureusement pour lui. Mais il y aura une surprise pour lui pour le jour du combat. Ouais, pour ce samedi. Alors c'est très intéressant parce que tu disais, on a ramené un bon lutteur, un bon soliste. On va dire son nom, c'est Slim Trabelsi, c'est ton élève. Oui. Très bon au sol et en lutte. J'aimerais que tu nous parles, Tonton, de l'état d'esprit et surtout la condition physique dans laquelle tu as retrouvé Francis. C'était pas tip-top
a priori. Et justement, parle-nous de la progression les difficultés, des doutes peut-être même que tu as eu envers Francis au début de votre préparation. En tout cas, oui, au début de la préparation, comme on en a parlé tout à l'heure, c'était pas terrible. Hein. Francis traîne, il traîne son préparateur physique avec lui. Partout, il la ramène. Il s'appelle Chouip. Il le suit partout. Il était même avec lui au Cameroun. Et là, ça faisait 2 mois qu'on était à Paris. Et donc, il sait que sa condition physique peut laisser à désirer. Donc, du coup, il a quand même son préparateur physique. Il le suit vraiment partout. On dit au Cameroun. Comme son ombre, quoi. Comme son ombre. Il est là tout le temps, même aux entraînements, même quand il n'était pas nécessaire qu'il soit là. Il était toujours là l'après-midi et le soir. Donc, ce côté-là, il a énormément travaillé justement pour la condition physique. Et des deux, il y avait ce lutteur qui était là aussi, qui a très bon niveau, qui est un combattant de Bellator, Bellator PFL. Donc il est là, qui nous a aidés. Lui, il est resté 1 mois avec nous. Il venait de Pologne, donc il fallait organiser son arrivée à Paris. Donc il est resté 1 mois. Donc voilà, on a vraiment travaillé des phases vraiment très difficiles pour Francis. Parce que le physique, il n'était pas là. Et de l'autre côté, il fallait lutter face à un vrai lutteur qui était face à lui. Donc au fur et à mesure, c'est petit à petit, step by step, on a continué à travailler, à améliorer, à avancer dans la prépa physique. Et donc, oui, à la fin, il était très bon. Mais au début, c'était vraiment difficile. C'est vraiment difficile. C'était pas le Francis que j'ai connu à l'époque. Hein. Ouais. Voilà. Et justement, sur ces phases un peu difficiles, c'est quoi l'état d'esprit de Francis? Est-ce que, comme certains, il rechigne un peu à la tâche, il est un peu agacé de ne pas réussir ce qu'il a l'habitude de faire normalement au sol et en lutte? Ou est-ce que c'est plutôt du genre travailleur à ne pas lâcher, même si c'est très très dur, d'aller au bout des exercices, même si c'est très compliqué? Francis, jamais il dit non. Jamais. Il est toujours à l'écoute, en fait. Il recule jamais devant un exercice. Il recule jamais. C'est quand même un peu bizarre. C'est quand même un champion. On a un mec qui est un champion de l'UFC, quand même. Faut pas l'oublier. Et quand il a l'entraînement, c'est comme tout le monde. C'est-à-dire que non, fais pas ça. Je peux le dire, fais pas ça. Ça, c'est pas bon. Ok, d'accord. Il est là. Il est vraiment à l'écoute parce qu'il sait que nous tous qui étaient là, pour sa préparation, on est là juste pour l'aider, pour ce combat. Donc, jamais il disait non. Même quand c'était vraiment difficile physiquement et que parfois il fallait le lever carrément du sol pour qu'il repart debout, mais il continuait. Et ça, on ne peut pas lui enlever ça. Il y a vraiment un côté mental de fou et il sait où il veut aller. Il sait que ce combat, il est très important et voilà pourquoi aussi il met vraiment tous les moyens de son côté pour pouvoir y arriver. En tout cas, il lâche pas l'affaire. Il est vraiment concentré. Et comme je disais tout à l'heure, on le lève. Hein. Allez, lève-toi. Il prend c'est un gros carcasse. Hein. C'était du 122, 123. Il était avant de partir. Donc il faut le lever et repartir. Il est très musculeux, il est très grand, très, très dense. Et c'est vraiment compliqué physiquement pour lui. Hein. Et Tahar, ça en dit long sur le champion que c'est. Francis Ngannou, il pourrait être un petit peu plus tranquille sur l'entraînement, tout en étant très investi, mais se dire, quand c'est un peu trop dur, peut-être que je fais un pas de recul, peut-être que cet exercice-là, je ne vais pas forcément le faire parce que j'estime que j'en ai pas besoin, mais le champion qu'il est reconnaît qu'il a besoin de travailler d'arrache-pied parce qu'il y a ces 1000 jours. Les 1000 jours où il n'a pas combattu en MMA, où il ne s'est pas entraîné. En MMA, il s'est entraîné, mais en boxe anglaise. Ça montre vraiment qu'il a un état d'esprit qui est hors du commun. C'est sûr que c'est 2 sports différents, la boxe, le MMA. On a besoin de préparations qui sont différentes. Après, comme je dis souvent, tout est question de motivation. Et là, clairement, Francis est motivé. On sait ce qu'il a pu vivre ces derniers mois. C'est des passages très, très compliqués, des grosses épreuves pour lui dans sa vie. Il quitte l'UFC en mauvais termes. Faut pas l'oublier, on le rappelle, il est quand même sur 2 défaites en boxe anglaise. Ouais. Il a besoin de se relancer et effectivement, quand on a des objectifs aussi prestigieux que les siens, quand on a vécu certaines épreuves qu'il a pu vivre, et ben en fait, on a cette force de caractère qui se crée en nous et on veut tout simplement rien lâcher. On se donne les moyens de réussir coûte que coûte. Et comme le disait Tonton, son entourage prouve que, enfin, le fait qu'il garde son entourage à ses côtés prouve que voilà, il a un objectif bien précis et qu'il veut
réaliser cet objectif et aller au bout de ses volontés. Donc forcément, les entraînements, on le sait, c'est quelque chose de dur. Personne va à la salle en se disant on va prendre du bon temps. Non, surtout quand il y a des échéances comme celle que Francis Ngannou a. Eh ben non, on se met dans le dur. On essaye d'avoir les entraîneurs les meilleurs possibles autour de nous. Et tout simplement, on se laisse guider. Et après, voilà, les entraînements sont durs, ça fait partie du sport. Mais comme on dit, plus c'est dur à l'entraînement, plus ça sera facile en combat. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître à Francis. Moi, vous savez, Francis, je l'ai rencontré il y a très longtemps. J'allais y venir justement, vas-y. Voilà, je l'ai rencontré il y a très très longtemps. Mais moi, ce qui m'a frappé au début, c'est qu'on était en plein sparring à l'époque du CrossFight. Ça s'appelle même pas encore le MMA Factory. Et on a vu un grand gaillard rentrer comme ça dans la salle. Et voilà, en fait, je savais pas trop qu'est-ce qu'il venait faire là. Je pensais que c'était juste quelqu'un qui venait regarder comment ça se passait. Et ensuite, en apprenant qui il était, moi, ça m'a tout simplement choqué un petit peu. On a appris qu'il venait manger à la soupe populaire qui était connue au MMA Factory. Voilà, il avait une histoire qui était un petit peu compliquée. Et en fait, depuis le début, Francis, il ne veut que s'en sortir. En fait, il va avoir une meilleure vie. Et en fait, on l'a vu passer de cette soupe populaire à la salle du CrossFight, aux entraînements, à une progression vertigineuse, à une ascension spectaculaire dans le monde des sports de combat, qui est le MMA. Et moi, c'est ce qui me rend le plus fier. Pour lui, mais même pour moi, avoir un exemple comme ça face à moi, face aux autres athlètes, et ben, ça peut que nous motiver à lui ressembler. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens de Francis. Parti de rien, arrivé au sommet. Et même en étant au sommet, il continue à se donner des objectifs. C'est ça qui est incroyable. Exactement. Je reviens un instant sur la préparation avec toi, tonton. J'aimerais que tu nous parles. Alors, on va révéler un petit secret. On est dans les off de KO, mine de rien. Tonton, je sais que tu as beaucoup tourné avec Francis. Quand il était plus jeune, avant qu'il parte aux États-Unis notamment. Est-ce que déjà récemment, tu as tourné avec lui ou pas ? Ouais, j'ai tourné avec lui, Tu as tourné avec lui pendant sa préparation, très bien. Il est toujours vivant. Déjà, c'est bien, il est toujours vivant. Il faut que tu nous racontes, parce que tu nous disais, c'est une grosse carcasse, plus de 120 kilos pendant sa préparation. Explique-nous, comment ça se passe quand on tourne au sol avec Francis ? Toi qui pourtant, voilà, au sol, il n'y a pas de souci pour toi, mais face à une telle carcasse, comment ça se passe ? Il y a quand même presque 35 à 40 kilos d'écart entre lui et moi. C'est énorme. Face à quelqu'un qui ne connaît pas, qui est vraiment très débutant, c'est assez facile, même les 40 kilos d'écart. C'est même il a beau avoir une force de fou, une force de fou, c'est que ça reste quand même gérable. Mais Francis, c'est compliqué parce que techniquement, comme il a beaucoup évolué, et avec la force qu'il a maintenant, je peux avoir une bonne position pendant qu'on tourne, mais quand il décide de m'éjecter, je saute, quoi. Donc, ça, c'est juste parfois quand il accepte de ne pas mettre trop de force et ça reste technique, là je le surpasse un peu, mais dès que il décide de mettre la force. Et ma force contre la sienne, il n'y a pas photo. Donc, très souvent, soit je lâche la position, aussi de peur parfois de me blesser aussi, parce que c'est très brusque. Et soit il m'éjecte. Et ensuite, je reviens, on continue à tourner. Mais en tout cas, c'est toujours plaisant de tourner avec lui parce que, voilà. Ça te fait plaisir, cette progression de sa part au sol ? Oui, ça fait plaisir parce que je l'avais déjà remarqué avant son combat contre Cyril Gane. Et là, c'est toujours plus. En fait, il n'a pas perdu parce qu'entre Cyril Gane et là, il s'est pas beaucoup entraîné en fait en MMA. Et il a toujours sa technique qui nous va bien. Et chez le lourd, comme je dis à chaque fois, il n'a pas besoin d'avoir mon niveau en fait au sol. Le niveau qu'il a, ça lui suffit amplement et pour pouvoir évoluer dans cette catégorie. C'est vrai que pour moi, Francis, c'est quelqu'un de vraiment très intelligent parce qu'il ne reste pas sur ses acquis. Et il fonctionne vraiment à la stratégie. Et c'est là où je trouve qu'il est quand même un peu plus intelligent que les autres parce qu'il pourrait se contenter de ses forces et de se dire OK, je vais striker avec cette personne-là, je sais que je vais la toucher une fois et je vais la faire tomber. Mais lorsqu'il tombe sur des adversaires qui ont un niveau technique plus ou moins similaire au sien, où il sait qu'il y a un danger, par exemple en striking, notamment face à Cyril Gane, il se dit OK, j'ai d'autres armes à m'apporter, je vais utiliser la lutte, je vais utiliser le sol. Et il se donne les moyens d'apprendre avec de très gros combattants comme Slim Trabelsi, par exemple, ou d'autres combattants à l'époque.
Et c'est comme je dis, dès qu'il se donne un objectif, il se donne les moyens pour y arriver et il y arrive. Donc en fait, on peut retrouver un Francis qu'on ne connaît pas forcément. Ouais. Et on a pu le voir face à Cyril Gane. Je pense que ce sera la même chose contre Renan Ferreira. Renan Ferreira, on sait que c'est un grand gaillard, il y a de la distance, il y a un bon striking. Mais on sait très bien que c'est du MMA. Le MMA, c'est pas que du striking. Donc oui, je sais très bien, je suis conscient de mon potentiel. Je sais que si je te touche, tu vas dormir. Ouais. Mais si tu me touches, moi aussi, j'ai des chances de faire dodo. Donc je sais que je peux lutter. Je sais que je peux aller grappler. On le rappelle, il a déjà gagné certains combats par soumission, Francis. Ouais, c'est vrai. Donc, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais y aller en étant très mesuré, mais en essayant d'être le plus efficace possible. Je vais ramener mon adversaire au sol. Et voilà. Donc, je ne sais pas si c'est la stratégie. Il faudra demander à Tonton. On va demander à la fin. Il faut le cuisiner d'abord. Il faut cuisiner un petit peu Tonton d'abord. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, bon, on ne sait jamais. Le combat, c'est dans 2 jours. Bon, quoique, je peux quand même rentrer un petit peu. Un petit peu. On est dans les off de Camo. Dans le sujet. Mais bon, Tar, il n'a pas complètement tort non plus. C'est que dans la stratégie, il faut quand même aller chercher aussi cette phase de lutte qui sera aussi très important et dans la suite du combat, parce que c'est un combat sur 5 rounds. Ferreira n'a jamais fait les 5 rounds. Pourquoi pas le ramener dans un endroit un peu où il ne sera pas confort. En eau profonde. Et ensuite essayer de finir à ce moment-là. Parce que c'est quelqu'un qui finit en général, premier round, deuxième round, c'est fini, Ferreira. Donc Francis, il a l'habitude aussi d'aller un peu dans la distance. Il a prouvé de nombreuses fois. Francis n'a jamais été mis KO en MMA. Il n'a jamais été soumis en MMA. Donc il peut, déjà à ce côté-là, il peut partir déjà un peu confiant en disant que ce mec va pas me terminer, va pas me finir ni au sol ni debout. Donc voilà. Moi, je dirais qu'il faudrait peut-être ramener le combat un peu plus loin. Faire durer le combat. Faire durer le combat, être patient et doucement grappiller la distance pour aller infliger soit le coup, soit le takedown et continuer à travailler, être très, très patient en tout cas. Un petit mot, Tonton, tu disais, j'ai vu, tu as tout de suite tendu le bras quand tu as dit il n'a jamais été mis KO. En MMA. Ouais. Il faut qu'on parle de ce KO en boxe anglaise, forcément, face à Anthony Joshua. Ouais. Ça a été dur à vivre, j'imagine. Enfin, je n'ose même pas imaginer pour Francis. Tu nous disais dans l'émission KO, d'ailleurs, l'émission KO que vous pouvez retrouver sur Canal, MyCanal, évidemment, en rediffusion, l'émission de ce jeudi. Tu nous disais, vous n'avez pas vraiment discuté de ce KO. Mais toi, ton analyse de la manière dont il s'est peut-être remis ou pas de ce chaos, c'est quoi? Est-ce que tu te dis, ça y est, il est passé à autre chose? Ou est-ce que tu te dis, c'est forcément encore un petit peu présent et peut-être que ça peut être un facteur déterminant dans le combat de samedi? Moi, je dirais que c'est toujours un peu présent parce que même à l'entraînement, je regardais un peu quand c'était des sparring, quand il prenait les coups, comment il réagissait. Bon, il avait l'air d'encaisser le coup parce que parfois il a pris des sacrés coups. Ça encaissait assez bien, mais bon, on se rappelle que là, ça va être du MMA, ça va être des gants du 4. Et qu'à l'entraînement, c'était des gants de boxe ou des gants rembourrés. Donc voilà, c'est différent. Mais en tout cas, il les encaissait, les coups. Donc à ce côté-là, je me disais, bon, peut-être que voilà, c'est pas mal déjà qu'ils prennent autant de coups et qu'ils les encaissent, qu'ils restent debout. Et après, en vrai, l'heure de vérité, c'est vraiment le jour J. Et quand il sera devant, on ne saura pas avant. Parce on a beau dire ce qu'on veut, je suis guéri, mentalement, non, je vais tout déchirer. Je vois un tel, mon préparateur physique, il m'a dit, OK, tout ça, c'est bien. Mais le jour J, c'est devant son adversaire. C'est là où on verra si Francis, il est guéri ou pas de son chaos. Et on ne pourra pas savoir avant. Tu doutes un peu ou pas pour le combat de samedi? Évidemment qu'on a toujours des doutes parce que il a quand même, même si ce n'était pas en MMA, il a quand même pris un KO. Son dernier combat, il sort d'un KO. Ouais. Donc évidemment qu'il y a des doutes. Et ces doutes-là vont s'effacer. Juste à l'entame du combat, comment voir comment il va appréhender le combat, comment il va commencer le combat, son attitude. Avant de commencer le combat, en fait, je le connais assez bien pour détecter un peu... voir s'il est bien ou pas. S'il est bien ou pas, si mentalement ou si... physiquement, c'est sûr qu'il est déjà au top, mais mentalement aussi pour voir si
s'il y a quelque chose qui le dérange ou pas. Parce que je l'avais vu lors de son dernier combat contre Joshua, quand je l'ai vu dans le coin, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu après. Mais là, je verrai peut-être, comme je le connais très bien, voir si il est stressé, s'il est bien, s'il est à l'aise. Et s'il est à l'aise, on pourrait voir un Francis dérouler assez logiquement. Mais s'il y a quelque chose qui bloque, j'espère que ça ne va pas le bloquer jusqu'à la fin du combat, parce que ça peut te bloquer aussi et que rien, tu n'arrives pas à travailler, rien ne fonctionne. Donc j'espère que on ne va pas en arriver là, mais bon. Il part quand même confiant. Vous avez évoqué tous les deux l'allonge et les mensurations plus globalement de Renan Ferreira. Ça va être un facteur très très important dans ce combat. Je crois qu'on a les chiffres d'ailleurs entre deux. On peut les comparer. 1m93 en taille pour Francis et 2m03 mine de rien pour Renan Ferreira. Donc 10 cm déjà d'écart en termes de taille. Et en termes d'allonge, alors 5 cm, ça paraît être rien. 2m11 pour l'allonge de Francis et 2m16 pour celle de Renan Ferreira. Mais mine de rien tard, maître S fast hands et maître S striking, c'est 5 cm. Quand on est sur des séquences où le moindre détail compte, le moindre petit millimètre compte, ces 5 cm finalement, ils font une grosse différence. C'est sûr, sur l'aspect technique, vous savez, envoyer une droite, c'est pas juste envoyer le point. Tout simplement, il y a aussi cette faculté à faire le mouvement parfaitement, ce qui vous donne encore beaucoup plus d'allonge, sortir l'épaule correctement, avoir le bon transfert de poids, etc. Donc là, oui, l'avantage, du moins sur le papier, est côté Ferreira. Après, moi, je pars du principe que Francis est parti dans le monde de la boxe pendant ces 2 dernières années, donc qu'il a largement eu le temps de progresser dans ce domaine-là. Donc voilà, peut-être que cet entraînement, cette progression technique, pugilistique, va faire en sorte que Francis va pouvoir, gagner les centimètres qui lui manquent, justement en sortant mieux les épaules, en ayant des meilleurs mouvements, en ayant des meilleurs déplacements. Donc voilà, ça c'est une question de technique, une question de gérer la distance correctement. Et après, il faut bien évidemment rester très lucide, très concentré dans le combat et respecter la puissance de son adversaire, sa capacité à mettre KO les adversaires. On le rappelle, Renan Ferreira, c'est 13 combats, 11 KO sur 13 combats. Donc c'est quand même un ratio qui est quand même assez élevé, énorme. Ça, il faut le respecter. Donc Francis Ngannou, bien garder les mains hautes, être précis, patient et surtout avoir confiance en ses points forts. Et ses points forts, c'est clairement le striking, mais il n'a pas que ça, on le répète encore une fois. Il a la lutte, il a le sol. Exactement. Et je reviens sur Renan Ferreira. C'est quand même le moment de sa carrière pour lui. C'est le plus grand combat de sa carrière. Vous imaginez, il combat l'ancien champion UFC qui n'a pas perdu sa ceinture à l'UFC, qui a quitté l'organisation avec la ceinture sur l'épaule, si je puis dire. C'est un combat qui peut totalement chambouler le cours de sa vie, de sa carrière. Déjà, battre Francis Ngannou, il devient automatiquement une superstar. La bourse doit être très intéressante. On n'a pas les chiffres exacts, mais elle doit être. Il y a plusieurs zéros, je pense, sur le chèque. Et puis, beaucoup de choses vont s'ouvrir à lui, tonton. Ouais, énormément de choses, parce que c'est battre Francis, c'est juste se battre le mec le plus fort, l'ancien champion UFC. Et pour lui, c'est niveau médiatique, dans tous les niveaux, que ce soit sportif, médiatique, ça va vraiment le faire grandir énormément. Moi, avant qu'il affronte Francis, je le connaissais juste de nom comme ça, de loin. Je ne connaissais pas du tout. Là, on parle de ses mensurations, je ne connaissais rien de lui, en fait. Je savais juste Pereira, et c'est tout, ça s'arrêtait là. Et là, affronter Francis sur un événement comme le PFL à Riyad, ça va le mettre en lumière. Et là, aussi, peut-être aussi, ça peut être une source de motivation pour lui. Être aussi mis en lumière comme ça, face à le plus grand dans ce sport aussi.
J'espère que ce soir-là, ça va le faire casser les jambes, enfin ça va le faire trembler les jambes, et que... non mais je plaisante, mais bon. Ça peut être aussi une compétition entre les deux organisations, du moins sur la catégorie Rennes. Justement. Imaginez-vous, si Renan Ferreira venait à battre Francis Ngannou, le PFL pourrait très bien dire, écoutez, nous on a le meilleur poids lourd ici, et la catégorie est meilleure ici que chez vous. Je vais même aller plus loin que toi, Tahar. Moi, je pense que l'UFC, qui sait très bien retourner toutes les situations à son avantage, je pense que si Renan Ferreira, par malheur, parce qu'on parle ici d'un malheur, on ne souhaite pas, hein, évidemment, on souhaite une victoire à Francis, mais si Renan Ferreira s'impose face à Francis ce samedi, je suis quasi persuadé que dans pas très longtemps, on peut entendre un Dana White qui dit pourquoi pas attirer Renan Ferreira à l'UFC. On sait que la catégorie poids lourd de l'UFC, il y a le top 4, top 5, mais derrière, il y a beaucoup d'espace et il pourrait entrer dans cette catégorie, dans le top 15 de l'UFC très rapidement et être un nouveau personnage et dire en gros, voilà, on ship le nouveau champion, entre guillemets, du PFL, on le ship au PFL et on le fait venir à l'UFC. Tu penses que c'est quelque chose de possible C'est possible, ils peuvent faire ça. En fait, moi, je veux encore Dana White encore un peu plus vicieux que ça. Ah oui. Si Ferreira venait à battre Francis, oui, bon, on le ship pour le ramener à l'UFC. Ensuite, on le met à John Jones ou à quelqu'un pour le faire... pour casser un peu, la spéciale UFC. Oui, pour le battre, et après pour dire, voilà, ce fameux Pereira a battu Francis, mais voilà, il arrive à l'UFC, là on l'a mis face à John Jones, le GOAT. C'est vrai que ça serait quelque chose d'envisageable. L'UFC est prêt à tout pour asseoir sa supériorité. Son monopole sur le MMA, donc ça serait faisable. Mais bon, moi j'espère pas, j'ai envie de voir son histoire. Il faut que Francis s'impose. Et d'ailleurs, il faut que Francis s'impose parce que c'est très important, notamment pour le PFL. Le PFL a tout misé. Ils font all-in, clairement, sur lui. Et c'est vrai qu'ils ont tout misé. Je ne sais pas si Francis il a parlé de son contrat. Il a signé seulement un contrat de 2 combats pour le moment. D'accord. Avec le PFL. Ok. Donc là, ça va être son premier combat. Ensuite, il lui restera potentiellement un combat. Et après, c'est à lui de décider maintenant qu'est-ce qu'il devrait faire, quoi. Justement, tonton. Tu me fais une passe décisive pour un sujet très important parce qu'il y a eu une des données aussi du combat de ce samedi, c'est l'avenir de Francis, victoire ou défaite. Même en cas de victoire, samedi, tu parlais d'un contrat à 2 combats. Moi, quand j'ai eu la possibilité de l'interviewer, il n'a pas été... il m'a pas fait de mystère sur le fait que potentiellement il pensait à sa retraite. Alors il me disait il sait qu'il a 38 ans, qui se voit combattre jusqu'au début de sa quarantaine. Mais ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, mais en fait... Il t'en parle, ça, d'éventuellement la retraite ? Mais bon, je ne fais pas non plus... Déjà, on est dans les offs de KO, tonton. On est dans les offs de KO, t'es obligé de parler. C'est juste un nombre de combats, c'est rien. Non, mais en fait, il me fait part de beaucoup de choses. Et par respect par rapport à ce qu'il me dit, je ne peux pas non plus tout dévoiler. Mais une chose est sûre, c'est que après ce combat contre Pereira, si tout se passe bien, il y aura ce deuxième. Et ensuite, je pense qu'il prendra le temps de réfléchir un peu à sa carrière. Et ça, c'est juste ce qui m'a fait part, quoi. Mais après, il m'a dit autre chose, mais je ne peux pas non plus rentrer dans les détails. Mais ce combat, il est vraiment très, très important. C'est pour ça que je te dis ça depuis tout à l'heure. C'est que après le prochain, je ne sais pas c'est qui ils vont le mettre en face. Parce que Pereira, c'est sûr, c'est ça le problème. Après, il prend la ceinture demain à Pereira. Qui vient face à lui, ça sera, entre guillemets, je pense que ça sera des combats faciles un peu pour lui. Parce que je pense que Pereira, c'est vraiment le combat le plus dur. Ferreira, c'est vraiment le combat le plus dur depuis pas mal de temps. Même à l'UFC, je pense qu'il a eu quelques oppositions à l'UFC, mais... très peu de combattants vont le poser des problèmes ou qui ont un palmarès comme Pereira. Ferreira, pardon. Toi, t'as décidé de ne pas la respecter, en fait. Il rigolait pas quand tu disais je le connais pas. Il ne le connaît vraiment pas, quoi. Ok, donc voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va pour gagner et ensuite il lui reste un combat. Et après ce combat, on verra bien
on verra sa décision. Très bien. On va terminer avec... il nous reste encore quelques minutes, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai pas mal de questions à vous poser. J'aimerais que vous partagiez, alors tu l'as déjà un petit peu fait, Tahar, mais tonton, encore une fois, on te sollicite le plus dans ce podcast, parce que c'est toi qui est proche de Francis. J'ai envie que tu me parles d'un souvenir avec Francis, puisque Francis n'a pas toujours été la superstar qu'il est aujourd'hui. Fut un temps où il était videur de boîte de nuit avec tonton Poumbou. Moi, j'ai besoin de savoir. À l'entrée de la boîte, donc là, tu vois, admettons, là, je suis là, je me suis sapé, je me suis habillé et tout, je vais aller en soirée et tout, je suis avec 2-3 amis, et je me retrouve donc face, mine de rien, il faut le dire, hein, face au champion du Bellator et au futur champion de l'UFC. C'est ça que le problème, les gens ne le savent pas. Non, mais c'est ça, beaucoup de gens ne le savaient pas, mais ils étaient face au champion du Bellator et au champion de l'UFC. Raconte-nous les soirées à la porte, effectivement, où les soirées, vous bossiez ensemble, quoi. Après, c'est vrai qu'on a bossé pendant 1 an ou 2, presque 2 ans à la sortie d'une boîte, donc à l'entrée d'une boîte avec Francis. Et moi, j'ai travaillé déjà à l'époque, et après, j'ai ramené Francis. Et à l'époque, il venait d'arriver, voilà, c'était pour gagner un peu de sous assez rapidement et assez facilement pour justement nous laisser le temps après de nous entraîner. Donc je vais ramener Francis travailler avec moi. Et Francis, c'était pas non plus... vous connaissez Francis, tout le monde ici connaît Francis, c'est quelqu'un de calme et vraiment sans problème. Donc devant la boîte de nuit, c'était quelqu'un, on avait le même Francis, quoi. Il était posé derrière. Il n'y a rien, il ne parlait pas, il ne disait rien. En même temps, avec sa carrure, qu'est-ce que... oui, c'est ça. Et non, ça n'a jamais été quelqu'un de violent, parce qu'on connaît les videurs. Hein, très souvent, ça se passe plutôt pas mal. Souvent, ça ne se passe pas très bien, on va dire. Et, vous n'avez jamais eu à faire le coup de poing ? Non, on n'a jamais eu à faire le coup de poing, puisque déjà, c'est juste à parler, ça suffisait. Et Francis derrière moi, parce qu'il était derrière moi. C'est moi, je suis devant. Qu'est-ce que tu as signé là, tonton ? Qu'est-ce que tu as signé ? Il y a une hiérarchie. Va au bout. Il y a une hiérarchie, comme dit Tahar. Bon, moi, je suis l'ancien, je suis son chef un petit peu quand même. Donc lui, il est derrière, et voilà. Fouille-le, voilà. Moi, j'allais penser le contraire. Moi, j'allais dire, on commence d'abord doucement et on finit par le personnage le plus fort. Non, moi, quand il y avait problème, c'était les murs, les Golgoth, passer devant, les Cossos passer devant, mais très souvent, ça se passait plutôt bien, et c'était quelqu'un qui est très bien élevé, donc ça parlait plus qu'autre chose, quoi. Ça désamorçait en parlant, tout simplement. Très bien. Tahar, toi, est-ce que tu as un souvenir avec Francis, précis dans la salle ou à l'extérieur ? Il faut nous dire. Tu me dis ouais comme ça, mais moi je veux savoir. Moi j'ai un souvenir en sparring. La salle comme d'habitude, on arrive pour le sparring, donc on tourne et il y avait Francis qui tournait à côté de moi et David Béard, donc j'étais en plein sparring avec un pote à moi et Francis tournait à côté. Et pendant le sparring, j'entends mais avec un gros, un on a bruit entendu d'impact, quelque chose craquer en fait. Et là, on se retourne et on voit un boxeur que Fernand Lopez à l'époque avait ramené pour Francis pour préparer un de ses combats, et on le voit par terre. Et en fait, on a senti la droite de Francis, on a senti de l'air passer à côté de nous. Et sans exagérer, hein, vraiment, c'est vraiment vrai. Hein, on a senti genre un petit peu d'air passer juste avant l'impact, et on entend ce fameux cri. On se retourne, on voit la personne par terre avec, je crois que... Bon, après, il était KO complètement, mais après, on apprend qu'il avait l'orbite fracturée. Wow. Donc là, je me suis dit, ce gars-là, il sort, il n'est pas humain, en fait. Il sort d'une autre planète. Et après, des anecdotes comme ça, on en a plein, parce qu'on a tourné plusieurs fois avec Francis, ou parfois, j'ai assisté à des sparring où on avait peur en fait pour son adversaire. On se disait le coup il est passé à ça de sa tête, s'il l'avait touché, il lui aurait vraiment décroché le cerveau. Et on a pu le voir contre Overeem par exemple. Moi j'ai vu ça, mais à la salle, en vitesse grand V. Le cas où vous avez vu contre Overeem, moi je l'ai vécu à la salle, sauf que Francis a raté d'un cheveu son adversaire. C'est vrai que Francis, il était terrifiant. À l'époque, c'était compliqué de leur ramener des sparring. Parce qu'il les blessait tous, quoi. Mais le problème, c'est qu'en fait, je pense que
indirectement, il était en phase d'apprentissage. Ouais, il maîtrisait pas sa frappe. Il maîtrisait pas encore, il n'avait pas conscience de cette puissance de frappe qu'il avait. Donc, ce qui veut dire que Francis, on pouvait le déborder, comme le disait Tonton tout à l'heure sur la partie, par exemple, sol. On pouvait le déborder techniquement debout, parce que techniquement, on est tout simplement un peu meilleur que lui. Mais du coup, lorsque vous preniez l'avantage techniquement, il y avait la force qui venait s'ajouter à ça. Parce que lui, il essayait d'être plus rapide que vous pour essayer de compenser son manque technique. Et en étant plus rapide, forcément, vous êtes plus explosif et vous faites plus mal. Et donc là, en fait, il ne se rendait pas compte, mais il détruisait tout le monde. Il y a même John, je ne sais pas si tu te rappelles de John, le Suédois, qui appuyait un petit peu, je ne sais pas si il est suédois, mais bon, bref. C'est ça, il est suédois. Il avait cassé là. Il était en train d'appuyer. En fait, il voulait se confronter, j'ai envie de dire, à Francis. C'est vrai. Il cherchait à montrer qu'il était peut-être meilleur que Francis, parce qu'il avait de combat professionnel ou je ne sais pas. Donc, il appuyait sur les low kicks, il appuyait sur les frappes. Et là, Francis, à un moment donné, il en a eu marre. Il a mis un low kick et il lui a fait les croisés. Ouais, c'est vrai que ce que tu dis là, c'est vrai, on en a parlé dernièrement et tu te rappelles de son nom, on a oublié. Et voilà. John, je sais plus comment il s'appelait. En tout cas, il lui a mis un low kick, c'est vrai, on l'a dit, il a mis un low kick, il a fait les croisés. Le gars, il était fort. Arrêt de carrière. Il n'a plus jamais combattu depuis. Mais c'est pour dire, en fait, Francis, c'est quelqu'un qui est capable de vous fracturer juste en vous frappant, en fait. Il est capable de vous casser quelque chose juste parce que, voilà. Heureusement qu'avec l'expérience, avec la technique, il a appris à se canaliser. Il a appris à se canaliser, à bien travailler, puisque pendant tout le camp, il a blessé personne. Moi, je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, je refusais les sparring avec lui. Non, laisse tomber, je ne veux pas, laisse tomber. Au début, il y a une différence de poids. Et après, j'ai fait beaucoup de sparring avec lui, énormément, parce que j'étais déjà plus à l'aise et j'étais un peu plus costaud. Et j'étais à l'époque, j'étais entraîné quand même beaucoup. Et donc, je rivalisais un petit peu quand même avec lui debout. Au sol, n'en parlons pas, parce que c'était nouveau pour lui. Mais à la fin, je ne pouvais plus mettre les gants avec Francis, c'était pas possible. Parce que même en travaillant doucement, il faisait mal. Avant, on pouvait encore, parce que, comme on dit, la fameuse pub, sans la puissance, la maîtrise de la puissance n'est rien. Maîtrise de la puissance n'est rien. À l'époque, c'était ça. Mais maintenant, avec les années après, il a eu cette maîtrise-là, et c'était compliqué. Donc moi, en tout cas, pendant tout le camp d'entraînement, j'ai pas mis les gants avec lui, même pas une seule fois, même pas pour jouer avec lui. même pour s'amuser, quoi, en fait. Que du sol. Parce qu'en fait, même pour s'amuser, il veut te montrer que c'est lui le patron, le mal alpha, quoi. Donc, c'est moi le patron, donc même pour s'amuser, il va te mettre, il va refuser de se faire dominer c'est une vraie force et de te là, faire comme ça, ça peut paraître enjolivé, ce qu'on dit, hein. Mais c'est vraiment vrai. Et je vous le dis clairement, la vérité, ma main a coupé. Mais il y en a un qui peut témoigner de ça et qui, on peut le dire, souffre beaucoup pendant les camps d'entraînement de Francis, c'est Black Cobra. Dewey Cooper, qui est celui qui lui tient les pattes d'ours, qui lui tient le plastron. Moi je le plains, il a 50 ans, mais quand je dois marcher, on dirait qu'il a 60, 70 ans. Parce que les coups, moi pour avoir porté déjà les plastrons une ou deux fois pour faire travailler des élèves, mais en gros, quand on prend un coup de genou dans le plastron, on n'a peut-être pas les 100%, mais on n'a pas 10% non plus. Ouais. On a au moins 50, 60% il y a un impact quand même. Alors, Dewey Cooper, il prend des coups de genou, il prend des low kicks, il prend la leçon des pattes d'ours, mais bon, même si c'est des pattes d'ours, ça fait quand même des chocs au niveau des articulations. Et je te promets que quand je le vois marcher, quand il arrive à la salle, il est encore froid. Il traîne un peu, il a besoin de se chauffer complètement. Et quand il finit la séance, quand il s'est assis pendant 5-10 minutes et quand il se relève, c'est pareil, quoi. Il est cassé, pas cassé, mais il est vraiment abîmé. Il est abîmé. D'ailleurs, il n'y a pas que Francis qui le tape dessus. Hein. Oui, parce qu'il y a pas mal de monde. En fait, c'est son boulot, quoi. Son boulot de mettre les plastrons, de mettre les pattes d'ours. Il travaille avec énormément de gens. Là, exclusivement, il était avec Francis sur Paris, mais on se rappelle qu'il a beaucoup de gars notamment Sean Strickland. Voilà, exactement. Donc, du coup, Nixic. Et donc, du coup, il tient les pattes d'ours et il fait de la leçon à beaucoup de gens. Et là, Francis, je pense que
quand il prend des coups, des fois, je l'entends crier oh, « Good, beautiful ». Ouais, beautiful, mais ça fait mal. Hein. De toute façon, on avait pu le voir aussi. Il avait fait le test de la machine. Là, oui, effectivement. La puissance de Francis, c'est incroyable. Voilà, donc, exceptionnel. Non, Francis, c'est vraiment un truc de fou. Et c'est là qu'on a su, en fait, même à l'époque du crossfight, du MMA Factory, on s'est dit, ah ouais, ce gars-là, il a vraiment un potentiel pour aller vraiment très haut, très loin. Et regardez aujourd'hui avec le recul. Ce qu'il est aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il est passé de la soupe populaire. Donc voilà, un endroit pour les personnes les plus démunies à qui on offre des repas gratuitement, parce qu'il n'avait pas forcément les moyens, au toit du monde, en se donnant des objectifs, en se donnant les moyens. Et c'est pour ça que là encore aujourd'hui, je dis, OK, il va affronter Renan Ferreira. C'est quelque chose de costaud en face. Mais Francis, c'est aussi un combattant intelligent. Il sait comment gérer l'adversité qu'il aura face à lui. Et il s'entoure de personnes très compétentes. Et voilà, les épreuves qu'il a vécues dernièrement font que ça le forge mentalement. Et en fait, il peut pas. Il perdra pas, tout simplement parce que sa vie, elle a été beaucoup plus dure. Et quand on a une vie qui est aussi compliquée, bah forcément, on se donne tous les moyens. On souffre plus que les autres parce qu'on sait ce que c'est, en fait, cette souffrance. Et à l'entraînement, c'est ça, en fait. Là, quand vous êtes à l'entraînement, il n'y a pas d'autre choix que de souffrir. Ce n'est pas un endroit où on peut respirer, où on peut prendre du bon temps, on peut prendre du plaisir. Tu sors de chez toi, des objectifs. Tu sors de chez toi, il prenait son sac, il vient, il sait que c'est la souffrance assurée. Vraiment, c'est la souffrance atroce. Mais il a dit, j'ai pas le choix. Et là, je pense qu'il a encore quelque chose à vouloir extérioriser par rapport au décès de son fils. Il l'a encore en lui et c'est quelque chose qu'il doit extérioriser. Et je pense que Ferreira, ça va être son échappatoire, en fait. Très bien. Donc, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. Une belle victoire. Une belle victoire, effectivement. Et c'est là-dessus qu'on va conclure, messieurs. Je crois qu'il n'y a pas meilleur mot de conclusion que vos paroles. Merci beaucoup, Tahar, tonton. On va regarder évidemment ce samedi la bataille des géants. Francis Ngannou face à Renan Ferreira. Ce sera à partir de 19h30 GMT sur Canal Plus Sport 1. Tonton, vous allez nous en dire plus lorsque vous repasserez dans les offs de cas. Vous nous avez déjà dit beaucoup de choses. Malgré moi. J'ai été bien cuisiné en tout cas. Toujours. Merci beaucoup pour ta participation, tonton. Merci beaucoup à toi, Tahar. Et à très bientôt pour un prochain épisode des offs de KO.